Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'appelle Rêve. Un soir, après une journée bien chargée, Émilie se coucha et s'endormit profondément. Au milieu de la nuit, elle fit un rêve étrange. Un être effrayant toucha son épaule, la réveilla et lui tendit une lettre. Le visage grave, il lui dit « Une de vos amies vous a écrit cette lettre de l'enfer. » Émilie tremblait de la tête aux pieds. Elle prit la lettre et commença à la lire. « Mon ami, je me tiens debout dans cet endroit terrible et je suis en jugement. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est de ta faute. Tu connaissais Jésus personnellement, mais tu n'as jamais osé m'en parler dans la vérité. On aurait dit que tu avais peur ou honte. Tu n'as jamais osé me dire toute la vérité. Si tu avais surmonté tes craintes, la crainte d'être jugé, la crainte de perdre mon amitié, je n'aurais certainement pas fini ici. Quand j'étais sur terre et que nous étions amis, tu ne m'as jamais parlé de la seconde mort. Sans doute avais-tu peur de moi, de ma réaction. Mais je peux te dire que j'aurais préféré que tu m'en parles, même si sur le coup, j'aurais mal réagi. Mais au moins, cela m'aurait fait réfléchir. Aujourd'hui, je suis condamné parce que tu as raté, tu ne m'as rien dit. Tu m'as parlé de beaucoup de choses qui aujourd'hui me semblent inutiles. Je te faisais confiance, mais tu m'as caché l'essentiel. Et maintenant, c'est trop tard. Tu aurais dû me crier le message de l'Évangile, jour et nuit, quitte à me lasser, mais tu n'aurais pas dû te taire. Aujourd'hui, je n'en serais sans doute pas là. On passait des jours et des nuits à parler des soi-disant grandes questions de l'humanité, de philosophie, et maintenant je réalise la vanité de ces discussions. Rien n'est important si ce n'est le salut que Jésus propose. Tu étais si discrète sur ta foi, et pourtant j'étais curieuse. Mais toi, tu ne voyais rien. Tu ne comprenais donc pas que lorsque je te provoquais, je voulais que tu m'en dises plus. Non, tu n'as rien vu. Tu étais aveuglé par la crainte de me déplaire. Tu avais la lumière, et pourtant tu m'as laissé dans les ténèbres. Quel ami étais-tu ? Tu m'as laissé vivre, aimer et mourir. Tu t'es contenté de me donner des conseils bien humains. Tu m'as empêché de voir la lumière. Toute ma vie, je t'ai fait confiance. J'ai partagé avec toi mes moments de joie et de tristesse, de bonheur et de lutte. Je t'ai fait confiance. Je t'ai écouté. C'est vrai que les rares moments où tu m'as parlé de Jésus, je me suis fâché. Mais tu n'aurais pas dû t'arrêter. Une véritable amie aurait insisté, sachant ce qui m'attendait. Je t'ai fait confiance et maintenant, là où je suis, je réalise que tu m'as trahi. Au fond, je ne crois pas que tu aies été mon ami. Émilie se réveilla en sursaut, elle était trempée de sueur. Ce rêve était si réel, elle sentait encore l'odeur âcre du soufre et la fumée dans sa chambre. Ses pensées se bousculaient dans sa tête. « Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire ?» Elle ne put se rendormir. Elle comprit combien, en tant que chrétienne, elle avait raté des milliers d'occasions de parler de son Sauveur, de Jésus-Christ. Comme un film, toutes les occasions ratées défilèrent devant ses yeux. Elle repensa à Julie. Tant de fois, elle avait eu envie de l'inviter. Une fois même, elle avait dans son sac un CD d'évangélisation. Elle voulait le lui donner, mais elle avait hésité. Julie était quelqu'un de si difficile, toujours argumentant, toujours discutant. Le lendemain, à la première heure, elle appela Julie. Elle se disait « Je vais l'inviter samedi soir à la réunion d'évangélisation ». Raphaël, le mari de Julie, décrocha le téléphone. Sa voix était bizarre. On aurait dit qu'il avait pleuré. Peut-être avait-il été réveillé par le téléphone. « Bonjour Raphaël, je veux parler à Julie s'il te plaît. » Mathieu éclata en sanglots. « Émilie, cette nuit, Julie rentrait du cinéma avec ses amis et un camion l'a fauchée. »
Elle est morte sur le coup. Comprenez-vous le sens de cette lettre? Annoncer la bonne nouvelle, c'est essentiel. Imaginons-nous recevoir une lettre comme celle-là. Nombreux sont les chrétiens qui ont peur de parler de Jésus à leurs amis. Ils ont honte, ils ont peur d'être jugés. Jésus a dit, si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. Qu'est-ce que cela peut faire si nos amis nous jugent? Et eux, ils vont faire face au jugement éternel. Qu'est-ce qui est le plus grave? Que nous perdions notre réputation ou que nos amis brûlent dans le feu de l'enfer et qu'ils nous reprochent de ne pas leur avoir dit? Après tout, tant pis s'ils se moquent de nous, mais au moins nous leur aurons parlé, ils ne pourront pas nous reprocher de n'avoir rien dit. Parlons à nos amis, parlons à nos proches, annonçons-leur la bonne nouvelle, qu'ils sont pécheurs et séparés de Dieu, mais que Jésus est mort sur la croix pour les réconcilier avec Dieu. Disons-leur que Dieu existe, qu'il les aime et qu'il les a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Disons-leur, et un jour quand nous nous tiendrons devant notre Sauveur, peut-être que notre meilleur ami nous prendra dans ses bras et nous dira « Merci, grâce à toi je suis ici dans la présence de notre Sauveur. Merci d'avoir insisté, merci d'avoir persévéré, merci d'avoir accepté mes moqueries et mes insultes, merci pour tes prières. » Pour ma part, je sais que si je suis en communion avec le Seigneur, il est facile de parler de lui, car il me donne ses paroles, et ce sont les gens à qui je parle qui sont gênés. Et moi, je suis rempli de joie et de force par son Saint-Esprit. Je parle de lui, car il m'a sauvé du jugement, et jusqu'à la fin de ma vie, je veux raconter ses merveilles. Honorons-le par nos vies en annonçant ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Dans ce monde épouvantable dans lequel nous vivons, quelle merveilleuse nouvelle que de dire « Dieu existe, il t'aime et il veut te sauver ». Merci Jésus parce que tu as donné ta vie pour moi, pour que je puisse être sauvé. Quelle grâce quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, et que nous rentrons dans sa présence, parce qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Il veut te sauver. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.